Voilà, merci Madame la Présidente. Donc je ne reviens pas sur le rapport d'Elia et sur les données factuelles qui s'y trouvent. Je vais quand même rappeler, mais ça a été fait aussi, les pistes de solutions qui ont été évoquées. Le recours au CRM et à de nouvelles technologies, les batteries notamment, la gestion de la demande, qui a été aussi mentionné par le CEO d'Elia, il l'a encore fait ce matin, et puis le renforcement du réseau électrique, meilleure interconnexion avec les pays voisins, la Grande-Bretagne, le Danemark, et puis les accords avec désaccords avec des pays ayant un excédent d'électricité, et puis le triplement de la capacité éolienne en mer du Nord à l'horizon 2030. Bon, ça, tout ça, on le sait bien. Mais alors, mes questions sont les suivantes. D'abord, avoir votre point de vue sur ce rapport. Par ailleurs, dans quelle mesure les différentes options évoquées permettraient-elles effectivement de combler les manques en matière d'approvisionnement pour les années à venir? Ça reste quand même une question en suspens. Des alternatives ou des mesures temporaires sont-elles prévues en cas de retard, voire d'annulation d'un ou de plusieurs de ces projets? Des investissements supplémentaires dans de nouvelles capacités sont mentionnés par Elia, mais sous quelle échelle de temps de telles capacités pourraient être rendues disponibles en cas de nécessité et quel montant pourrait y être associé? Ça me paraît être des questions importantes qui, à ce stade, me paraissent sans réponse. Troisièmement, les nouvelles technologies envisagées dans le cadre du CRM suffiront-elles? Et puis, pour terminer, Elia indique, et là je cite le rapport, que si la Belgique exploite pleinement la flexibilité industrielle et résidentielle et réalise les investissements réseau planifiés, les besoins de capacité en 2034 diminueront de 3000 MW par rapport à une situation où ces démarches clés seraient retardées. Je termine la citation et je pose ma question et j'en ai terminé. Okay, par quel biais une telle exploitation pourrait-elle être favorisée? Ce point est-il discuté avec vos collègues des entités fédérées? Et enfin, quel impact cela pourrait-il avoir sur les clients résidentiels? Voilà, je vous remercie.